des opérations et de la maintenance de G16. Alors, c'est suite à un constat que le Premier ministre a convoqué ces grandes assises. Alors, comment trouvez-vous l'initiative du gouvernement qui est celui de pouvoir accompagner la zone spéciale? Nous pensons que c'est une très bonne initiative du gouvernement. Il s'agit d'une promesse faite par les opérateurs, faite par le Premier ministre aux opérateurs économiques de la zone. Et aujourd'hui, il l'a tenue et c'est une belle opportunité qui permet de pouvoir effectivement d'avoir tous les intervenants afin de pouvoir exhumer un peu l'ensemble des problématiques que nous rencontrons au sein de la zone et trouver des pistes de solutions. Donc il s'agit vraiment d'une opération qui nous permet de pouvoir regarder en perspective, comme le dit le titre, bilan et perspective, regarder en perspective quelles sont les potentielles solutions et les orientations que nous pouvons faire de cette zone afin que nous puissions être plus compétitifs et plus dynamiques dans la sous-région. Un petit mot sur le bilan de 2009 à aujourd'hui, sur les activités de la G16. De manière globale, le bilan est plus ou moins positif, est plutôt positif. Comme vous le savez, depuis 2009, nous sommes quand même partis d'une époque où le bois était, du moins les brumes étaient exploitées. Aujourd'hui, cette exploitation est locale, donc nous avons fait de la transformation locale. Et cette transformation a conduit effectivement à la création d'emplois. Et ajouté à cela, nous avons aussi la valeur ajoutée au bois. Nous n'ignorons pas également le fait que cela a engrangé pas mal d'autres facteurs. Aujourd'hui, nous parlons d'une zone économique, de zone d'investissement spéciale de Nkok, et dans cette zone d'investissement spécial de Nkok, on parle plus justement que du bois. Sachant très bien qu'en 2009, ce qui a créé la zone, c'est d'abord l'activité forestière. Et à ce jour, nous parlons de plusieurs autres types d'activités, notamment on parle maintenant de sidérurgie, de chimie et pas mal d'autres activités encore aujourd'hui que nous pouvons de la zone. Alors, quelles sont vos attentes, dernière question, quelles sont vos attentes de ces assises? Nos attentes sont les mêmes que tout le monde, c'est de trouver des pistes de solutions afin que nous soyons capables d'être compétitifs sur le marché international, dont l'ensemble des thématiques qui seront débattues aujourd'hui ou qui sont débattues en ce moment, aujourd'hui nous permet de pouvoir exhumer les problématiques et regarder de manière objective quelles sont les pistes de solutions que nous pouvons trouver de manière adaptée en fonction des administrations représentées ou impliquées. Merci. Merci. C'est vous qui me donnez le temps. Bonjour, je suis M. Jensen Okolo-Mbili, coordonnateur général chez Gabon Spécial Économique. Alors monsieur, comment les objectifs de GZ aussi, les objectifs de ZZ sont ralliés à ceux du CTRI? Écoutez, déjà il faut dire qu'il y a un plan national de la transition dans lequel les objectifs d'industrialisation de la filière bois sont clairement fixés. Et G16, qui est l'organe d'aménagement et de gestion de la zone spéciale économique, s'inscrit parfaitement dans ces objectifs-là du plan national de la transition, en essayant d'attirer le maximum d'investisseurs et d'aller de plus en plus vers une transformation beaucoup plus poussée de notre matière première, qui est essentiellement le bois. Y a-t-il eu des modifications ou bien c'est juste un suivi de ce qui avait déjà été établi depuis le départ? Déjà, si vous parlez du régime en lui-même, il y a eu quand même une évolution. Nous sommes passés de zone économique à régime privilégié ZERP, aujourd'hui à zone d'investissement spécial, donc qui donne beaucoup plus de flexibilité et de possibilités aux investisseurs qui arrivent de aussi bien intervenir sur le marché local qu'à l'international. Donc ça contribue à rendre notre zone économique beaucoup plus attractive. Quels sont les éléments aujourd'hui qui vont permettre justement d'augmenter la croissance? Alors il y a quand même plusieurs éléments. Je pense que vous avez suivi les quelques interventions de certains experts, de certains opérateurs au sein de la zone spéciale économique. Il y a la nécessité d'améliorer le climat des affaires, la gouvernance. Il y a la nécessité aujourd'hui, notamment sur le plan logistique, de permettre que nous ayons des coûts qui vont contribuer à baisser le prix de revient et donc à rendre nos produits beaucoup plus compétitifs à l'international. Il y a la nécessité aujourd'hui aussi d'améliorer les aspects de traçabilité qui sont, on va dire, un garant au niveau des marchés à l'international. Merci. Merci, monsieur.